un choix devra être fait. Donc là, la personne à laquelle vous pensez qui est dans votre cœur va devoir faire un choix, va devoir effectivement prendre un choix. Et pour prendre et pour faire ce choix, cette personne de votre cœur va devoir se faire confiance. Voyez? Va devoir vraiment se faire confiance ici, cette personne. Et je vais prendre une carte pour vous, au niveau de vous, de vos énergies. Et nous avons, attention, solitude, destruction de relations. Ça, ce sont les conséquences, en fait, si vous restez oui, voilà, si vous restez à penser plutôt tout ce qui est négatif. Vous voyez? Parce qu'ici, on vous conseille de ne pas suivre vos cauchemars, mais de suivre vos rêves. C'est-à-dire de suivre vraiment ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait envie, ce que vous désirez vraiment au plus profond de votre cœur, de suivre en fait le côté positif et non pas le côté négatif. Parce que les conséquences, ici on vous le dit, c'est que vous pourriez effectivement euh, détruire entre guillemets ce lien alors que alors qu'en fait vous pourrez justement aller de l'avant vers de très belles choses. Donc voilà, on vous conseille vraiment cela pour ne pas justement qu'il y ait cette destruction et que vous vous sentiez seul. Parce qu'après, il y a les conséquences que vous vous sentiez seul, puisque effectivement, le, le lien ne pourra pas évoluer, ne pourra pas se transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très important ici. C'est ce qu'on vous conseille vraiment. Et qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? On vous conseille, voilà, de prendre soin de vous et d'avoir de l'estime pour vous. Donc vraiment, on vous conseille énormément cela pour justement ne pas arriver à ce moment de solitude, à ce moment de destruction, tout ça. Ne pas suivre en fait cette solitude en fait. Parce que si vous êtes déjà dans ce moment, dans cet état d'esprit où vous vous sentez seul, où vous sentez que ce lien est détruit, par exemple, on vous dit non, ne restez pas justement dans ce qui vous fait peur, dans vos cauchemars, comme ça, ne restez pas dans des choses négatives, à penser négativement, parce que justement, c'est ça qui fait que ce sera pire. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre soin de vous. Ça, c'est la première chose, et aussi, et surtout, suivre vos rêves, ce qui vous fait rêver, vraiment ce que vous désirez dans votre cœur, afin de pouvoir par la suite aussi le ressentir et l'attirer à vous. Ça, c'est très important. Voilà. En tout cas, la personne ici de votre cœur, on en revient à la personne de votre cœur, ici, c'est vraiment une personne qui va devoir se faire confiance pour faire un choix. Ok? Donc maintenant, on va prendre le tarot. Donc le tarot de l'oracle, la chaîne de l'oracle. Et on va voir qu'est-ce que ça dit ici avec le tarot. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée et une autre ici. Ok. Bon, et bah oui, cette personne, elle est vraiment, on a le roi de feu. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous désire énormément, qui a beaucoup de passion aussi pour vous. On a le signe du Sagittaire, si ça vous parle, le signe du Sagittaire, avec ici la planète Jupiter. Donc la planète, pardon, Jupiter qui nous parle euh, d'organisation, le fait aussi de sociabiliser, et en même temps, Sagittaire, le signe du Sagittaire, ça nous parle d'entreprendre et d'avancer. Donc c'est vraiment une personne qui a besoin vraiment d'avancer, d'aller de l'avant dans sa vie, mais aussi par rapport à ce désir qu'elle a envers vous. Et elle va devoir pour cela se faire confiance. Encore une fois, avec le valet d'air, on retrouve cette carte ici de l'oracle où on lui dit à cette personne de se faire confiance. Et ici, le valet d'air, c'est exactement ça aussi dans ce tarot. C'est le fait de se faire confiance. Que cette personne va devoir vraiment se faire confiance. Voilà, je répète le mot. On a le signe du Verseau ici, par contre, avec la planète Vénus. Donc ça, c'est bien, parce que la planète Vénus, c'est tout ce qui est amour, tout ce qui est sentiment. Donc ça, c'est super. Et le Verseau nous parle d'idées, nous parle d'inventivité,
pardon, d'inventivité, mais aussi de nouvelles idées. Donc c'est une personne qui va avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles choses qu'elle va pouvoir justement créer pour son avenir, pour en fait le chemin qui y a encore à parcourir. Et on a justement avec la planète Vénus, on a quelqu'un aussi qui a beaucoup déjà de désir avec le roi de feu, ça c'est clair, beaucoup de désir pour vous, beaucoup de passion, mais on a aussi une personne qui a des sentiments, la planète Vénus. Et franchement, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses en tête pour justement prendre les bonnes décisions et venir vers vous. Mais là, on a le 4 d'air, pardon, le 4 d'air, avec encore la planète Jupiter, je vais y arriver, et le signe de la balance. Donc ici, 4 d'air, c'est aussi le fait de se reposer, de se replier un petit peu sur soi, de se reposer, de voir un petit peu plus clair, justement, en étant un petit peu seul, puisque c'est un peu comme une guérison aussi, mais surtout pour reprendre un certain équilibre. Et pour qu'il puisse y avoir justement une transformation et voir au-delà au-delà des choses, en fait, par exemple, ne pas rester uniquement sur ces pensées-là, mais de voir au-delà, vous voyez? Donc cette personne est vraiment dans cet état d'esprit. Alors on va voir un peu plus. Donc dans quel état d'esprit, pardon, se trouve la personne de votre cœur par rapport à vous? La grande prêtresse, elle ne dit pas tout. Elle cache les choses, elle les cache à l'intérieur de lui ou d'elle. Cette personne, on a aussi le signe du cancer avec la lune. Donc il y a beaucoup aussi d'intuition, beaucoup le fait aussi de suivre son intuition, de suivre vraiment ce que l'on ressent, de suivre aussi ses émotions avec le signe du cancer, parce que le cancer, c'est vraiment aussi tout ce qui est sentiment, émotion, mais aussi au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a des choses aussi cachées par rapport à la famille également. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui cache en fait ce désir profond qu'il a pour vous. Cette personne a un désir profond pour vous et elle le cache, elle le garde en fait pour elle pour le moment. Voyez? Il garde en lui ce désir en fait. Ce désir profond qu'il a, cette passion qu'il a de vous en fait, sur vous. Oui, l'ermite, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4 d'air, le repli sur soi, le fait d'être un petit peu avec soi-même pour pouvoir comprendre certaines choses et surtout pour pouvoir évoluer aussi spirituellement avec l'ermite. Il y a aussi une évolution spirituelle. On est avec le signe aussi de la Vierge et la planète Mercure. La planète Mercure qui nous parle de savoir, qui nous parle d'intelligence. Mais voilà, cette personne prend euh, comment dire, ce moment de retrait pour justement évoluer vraiment spirituellement, mais évoluer aussi au niveau de sa confiance en soi, du fait de devoir vraiment pouvoir vraiment s'écouter, écouter vraiment qu'est-ce mais quels sont en fait les messages divins qu'il reçoit par rapport à vous pour pouvoir prendre la bonne décision par rapport à vous. Vous voyez, puisque voilà, cette personne elle a vraiment compris que pour recevoir les messages à l'intérieur de soi, il faut absolument être un peu en retrait, être seul avec soi-même pour pouvoir écouter les messages et prendre une décision. Voilà. Oui. L'as de l'as de terre, donc l'as de denier qui était en dessous aussi tout à l'heure et qui est revenu. Donc oui, il y a vraiment ici donc avec le signe du taureau et la planète Mars. C'est vraiment quelqu'un qui va devoir prendre vraiment une décision. Une fois qu'il aura vraiment bien compris les choses, au fond de lui, ou au fond d'elle, bien sûr, si vous êtes un homme, voilà, vous interchangez. Mais vraiment, on a aussi la planète du taureau. La planète du taureau, c'est aussi la planète qui nous parle d'amour, ça nous parle aussi de spiritualité, mais aussi, bien sûr, au niveau matériel, argent.
Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir ensuite aller vers un nouveau départ, en fait. Un nouveau départ vers beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de choses aussi au niveau matériel, bien sûr, une stabilité, mais surtout, surtout au niveau de ce lien, d'aller vers un nouveau départ pour pouvoir solidifier le lien encore plus. Et vous voyez, on a l'as de bâton qui est juste en dessous, qui nous parle encore de passion, de désir et surtout de nouveaux départs, de nouveautés. Aller vers quelque chose vraiment de nouveau. Hein. Donc cette personne, hein, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous? Et nous avons le 6 de feu, donc et voilà. Cette personne, elle garde vraiment secret, elle garde vraiment en elle donc cette passion, mais aussi le fait que elle veut venir vers vous. Elle y pense énormément, mais elle le garde pour elle-même. Hein. Et on a le signe aussi du lion. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se prépare à venir vers vous. Hein. Cette personne se prépare à venir vers vous, se prépare vraiment à peut-être faire même un voyage, hein. En tout cas un déplacement. C'est possible, hein, même un voyage, hein, par exemple, hein, si vous êtes loin, etc. Et que cette personne peut le faire par rapport aux circonstances, bien sûr, dans lesquelles on est, qui sont pas évidentes. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre vraiment une force avec le lion, hein, le signe du lion, une force intérieure aussi. Hein. Regardez, l'empereur qui vient de se retourner. Parce que, voilà, signe du bélier, planète Mars. Hein. C'est un combattant, cette personne-là. Hein. Quelqu'un qui va combattre, quelqu'un qui va, voilà, combattre, se battre pour vous, pour sa vie surtout, et pour aller vers ce qui le passionne vraiment, ce qu'il désire vraiment, et prendre la bonne décision de venir vers vous. Hein. Donc c'est vraiment un empereur, donc c'est vraiment une personne qui va vraiment décider de prendre le contrôle de sa vie. Et le bélier qui nous parle encore une fois de force, de domination, d'entrain. Donc vraiment, vous voyez, ah oui, là, c'est pas quelqu'un qui va rester sans rien faire. Non, c'est pas quelqu'un qui va rester sans rien faire. Hein. C'est une personne qui va vraiment devoir prendre la décision de venir vers vous. Et on a le messager de feu pour terminer avec le signe du Sagittaire encore une fois et la planète encore une fois Jupiter. Donc ici on vous parle que cette personne, elle va vraiment être honnête et sincère envers vous. Quand elle va venir vers vous, ça sera vraiment honnête, ça sera vraiment sincère. Vous voyez, ça sera vraiment réfléchi à l'avance. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va venir comme ça d'un coup de tête. C'est vraiment réfléchi, hein, comme on voit, vraiment réfléchi à l'avance. Il veut pas faire n'importe quoi, il veut pas arriver comme ça un coup de tête et qu'après, peut-être, il regrette. Non, il veut vraiment réfléchir avant et bien écouter, hein, voilà, donc les signes divins, bien voir les signes divins, mais bien écouter aussi les messages divins. Euh, et vraiment venir vers vous, mais avec sincérité, honnêteté, sans plus rien aussi vous cacher par rapport à ce désir qu'il a vers vous, par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il veut, quoi, vraiment, avec vous, en fait. Voilà, voilà. Mm. Ouais, eh oui. Ok. Allez, on va voir avec les messages de Maman Marie. Eh ben, ça va vite, hein. Dis donc, dis donc. Message de Maman Marie. Alors, nous avons la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. La confiance, hein. Vous voyez? Encore une fois, se faire confiance. Et ça, c'est pour la personne de votre cœur, mais pour vous aussi. Et on a aussi l'espoir. Hein. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Vous voyez la confiance et l'espoir, donc vraiment c'est ça, de garder confiance, de garder la foi, tout simplement, la foi, parce que c'est ça qui peut tout changer, c'est ça qui peut vraiment faire changer les choses. La foi, avec la foi on déplace les montagnes, on peut vraiment tout déplacer, comme dit Jésus, on déplace les montagnes.
C'est vraiment ça. Parce que c'est la foi, c'est notre force à tous. Et on l'a tous, hein. C'est pas, c'est juste qu'il faut aller chercher au profond de tout ça, au profond de nous, au profond aussi de nos croyances, pour pouvoir aller chercher cette foi en nous, la foi, quoi. Vous voyez, en la vie, en Jésus, en Dieu, en Maman Marie, selon vos croyances aussi. Justement, cherchez, vous cherchez, c'est important. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et Jésus vous dit, n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur, parce que dans tous les cas, vous pouvez y arriver si vous gardez confiance, si vous gardez la foi. Et pour moi, la foi, c'est cet espoir. Parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parce que le Père, parce que Dieu, parce que l'univers sait que vous avez besoin. Jésus sait que vous avez besoin. Il est là pour, justement, vous épauler, hein, il est là vraiment avec amour, sans jugement, uniquement avec amour, avec paix. Voilà. Surtout, c'est ça qui est très important. Voilà. Je vais prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu plus par rapport à la personne ici de votre cœur. Voir s'il n'y a pas un autre petit message avec ces oracles-ci. Alors, quel état d'esprit par rapport à vous, la personne de votre cœur? Et nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cette personne, elle va vraiment, vraiment se rendre compte que c'est vous, hein. Elle va vraiment se rendre compte que c'est vous et que c'est uniquement vous. C'est magnifique, hein. Oui. Et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, cette personne, elle va être beaucoup plus... elle va prendre beaucoup soin d'elle, soin de lui. Et du coup, ça va lui faire reprendre justement cette confiance en lui, en elle. Et ça, c'est important. C'est très important.